Imaginez, un matin, vous vous réveillez et tout ce que vous pensiez savoir sur l'attirance s'effondre. Les règles que vous avez suivies toute votre vie pour être aimé, pour être désiré, non seulement elles ne fonctionnent pas, mais elles vous sabotent. Pendant que vous vous efforciez d'être l'homme parfait, attentif, disponible, toujours là, elle a cessé de vous regarder avec cette étincelle qu'elle avait au début. Et le plus douloureux, elle ne vous le dira jamais en face. Elle n'avouera pas qu'elle a arrêté de vous désirer parce que vous avez trop donné. Elle ne dira jamais que ce mystère, cette intrigue qui la faisait rêver de vous, vous l'avez éteint à force d'être toujours à ses pieds. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent. Et quand elle le ressent, c'est comme si la fin était déjà écrite. Ce qui la retient, ce ne sont pas vos mots doux, vos cadeaux, ou cette obsession de prouver que vous êtes l'homme idéal. Non, ce qui la retient, c'est une tension qu'elle ne peut pas comprendre. Un doute qu'elle ne peut pas chasser. Cette sensation que vous êtes précieux, pas parce qu'elle le dit, mais parce que vous le montrez sans avoir besoin de son approbation. C'est dur à entendre, mais tout l'amour du monde ne peut pas remplacer une valeur perçue. Quand cette valeur s'effrite, elle s'éloigne. Peut-être qu'elle est encore là, physiquement, à vos côtés, mais vous le sentez. Dans son regard qui évite le vôtre. Dans son ton, un peu plus froid. Dans ses silences, qui pèsent plus lourd que des mots. Et là, la peur s'installe, pas la peur de la perdre, non. La peur de réaliser qu'elle est déjà partie, dans son esprit, elle est ailleurs. On vous a vendu un mensonge. On vous a dit que l'amour, c'est tout donner, tout sacrifier. Ça sonne bien dans une chanson d'amour, mais dans la réalité, c'est un piège. La psychologie évolutionniste le répète depuis toujours, l'attirance ne vit pas dans l'excès, mais dans la rareté. Le désir s'épanouit dans l'espace, dans l'absence, dans ce mystère que vous ne dévoilez jamais complètement. Vous avez cru que noyer une femme sous votre présence, votre attention, vos gestes, la feraient rester. Mais en réalité, vous lui avez appris à vivre sans vous, même avant qu'elle ne franchisse la porte. Vous pensiez bâtir un amour solide, mais ce que vous construisiez, c'était une cage. Une cage pour vous-même. Et quand elle s'en est rendue compte, elle a cessé de voir en vous l'homme qui l'inspirait. Elle a commencé à voir quelqu'un qui cherchait sa validation pour exister. Et pour une femme, ça tue tout. Ça tue l'admiration. Ça tue l'attirance. Ça tue le désir. Ceux qui savent maintenir le désir, ils connaissent un secret que vous ignorez peut-être. La valeur ne se mendie pas. Elle s'impose. Par votre présence. Par votre maîtrise de vous-même. Par votre façon de mener votre vie. Être un homme bon, ce n'est pas être un serviteur. Donner, ce n'est pas abandonner qui vous êtes. L'homme qui tient son cadre, c'est celui qui ne se laisse pas emporter par ses émotions ou par la peur de perdre. C'est celui qui comprend que la tension, c'est l'oxygène du désir. Si vous supprimez cette tension, si vous faites de votre relation un cocon sécurisé sans aucun défi, la passion se transforme en habitude. Et l'habitude se transforme en indifférence. Elle ne veut pas savoir qu'elle vous a pour acquis. Elle veut sentir qu'elle pourrait vous perdre si elle cesse de vous mériter. Elle veut savoir que vous avez des options, même si vous ne les utilisez pas. Elle veut regarder à vos côtés et sentir que vous avez choisi d'être avec elle, pas que vous vous accrochez à elle par manque d'alternative. Cette nuance, c'est tout. Un homme qui vit centré sur lui-même, qui n'a pas besoin de prouver à chaque instant qu'il est digne, il projette une valeur qui ne s'achète pas. Une valeur qui ne dépend ni de son apparence, ni de son compte en banque, ni de son statut social. Il projette une force intérieure, une assurance qui ne vacille pas, même si elle décide de partir. Et ironiquement, c'est cet homme-là dont il est le plus difficile de s'éloigner. Le mystère, ce n'est pas jouer un rôle ou disparaître sans raison. Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est avoir une vie si riche, si pleine de sens, qu'elle ne tourne pas autour d'elle. C'est qu'elle vous regarde et voit un homme qui reste fascinant, même quand elle n'est pas là. Parce que le vrai mystère naît de l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la fondation de la valeur. Votre rapport au pouvoir devient fonctionnel. Vous ne cherchez pas à prouver, mais à faire ce qui sert votre but. Vous évitez l'ivresse de la confrontation ou du triomphe rapide. Tout est mesuré par son utilité. Le pouvoir n'est plus un trophée, mais un outil, et le jeu repose sur votre préparation. Aux yeux des autres, vous êtes une énigme, une menace silencieuse,
un fantôme qui agit sans trace jusqu'à ce que tout soit joué. Mais vous ne cherchez pas ces rôles. Vous exécutez votre plan, sans distraction. Dans un monde obsédé par l'attention, cela est une rébellion. Notre livre, La formule de l'éveil, est disponible. Si vous sentez un éveil en vous sans savoir par où commencer, transformez votre pensée et votre vie. Découvrez qui vous pouvez devenir. Le lien pour l'e-book est dans le premier commentaire épinglé. Procurez-vous-le maintenant à un excellent prix. Votre solitude n'était pas une épreuve, mais un entraînement qui a fait de vous un architecte du destin. Les autres attendent le moment parfait, vous le créez. Ils craignent l'oubli, vous travaillez pour que votre apparition soit mémorable. La dernière leçon est la plus haute, disparaître de vous-même. Cessez de lutter contre votre passé, de négocier avec vos peurs, de demander la permission à vos émotions. Vous vous observez comme un joueur et une pièce sur l'échiquier de la vie. La maîtrise ne s'affiche pas, elle s'exerce. Vous ne suivez plus le jeu du monde, vous écrivez le vôtre. Vous ne courez plus après les opportunités, vous les fabriquez. Vous ne cherchez plus de portes ouvertes, vous construisez les vôtres. Vous ne guettez plus le bon moment, vous le provoquez. La solitude vous a donné les clés pour reconfigurer le monde. Si ce message résonne, ne le laissez pas s'évanouir. Abonnez-vous pour affûter cette mentalité. Laissez une phrase dans les commentaires, une phrase que seul quelqu'un ayant compris ce chemin pourrait écrire. Je lirai chaque mot, car c'est là que se révèlent ceux prêts pour le prochain niveau. Dites adieu à cette vidéo comme à une porte que vous fermez. Mais cette porte ne s'ouvre pas à tous. Jusqu'à mon retour, avancez en silence, aiguisez vos armes, laissez le monde croire que vous dormez. Car quand vous surgirez, il sera trop tard pour eux. Prenons un exemple. Imaginez un homme qui a une passion, disons, il construit des meubles en bois. Il passe des heures dans son atelier, à créer, à perfectionner son article. Il ne le fait pas pour elle, mais pour lui. Quand elle entre dans cet atelier, elle voit un homme absorbé par son monde, concentré, vivant. Elle sent qu'il n'a pas besoin d'elle pour exister. Et ça la fascine. Elle veut faire partie de ce monde. Elle veut comprendre cet homme qui semble avoir un univers entier à l'intérieur de lui. C'est ça, le mystère. Pas des secrets inutiles, mais une vie qui a du poids, une direction. L'hypergamie, ce concept dont on parle souvent, elle ne regarde pas seulement qui vous êtes aujourd'hui. Elle regarde votre potentiel. Votre capacité à rester solide, à ne pas devenir un mendiant émotionnel. Si vous ne saisissez pas ça, vous continuerez à faire l'erreur de tout donner trop vite. De montrer toutes vos cartes avant même qu'elles ne commencent à jouer. Et quand ça arrive, peu importe votre charme, votre romantisme ou vos efforts, elle partira. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que vous lui avez fait sentir qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Posez-vous cette question, combien de vous êtes-vous prêt à garder pour qu'elle ait toujours envie de vous conquérir? Parce que si vous offrez tout ce que vous êtes sans qu'elle ait à le gagner, que lui reste-t-il à désirer? L'erreur la plus silencieuse, c'est de croire que le travail s'arrête quand elle dit « oui ». Comme si l'attirance était une case à cocher, une mission accomplie. Mais le désir, ce n'est pas une flamme qu'on allume une fois pour toutes. C'est un feu qu'il faut entretenir. Et ce feu ne vit pas de promesses ou de gestes prévisibles. Il vit de cette sensation que vous êtes toujours un pas en avant, que votre énergie reste un défi, que votre vie est plus grande que la relation elle-même. Quand votre monde se réduit à elle, vous lui volez quelque chose de crucial, la chance de vous admirer. Sans admiration, pas d'attirance. Sans attirance, pas de désir. Vous aurez peut-être une compagne, mais ce sera une coquille vide. Sans l'électricité qui vous rendait unique à ses yeux le premier jour. Prenons un autre exemple. Pensez à un couple au début de leur histoire. Lui, il a ses projets, ses amis, ses passions. Il est imprévisible, mais dans le bon sens. Un jour, il l'emmène dans une aventure spontanée, une randonnée, un concert improvisé. Un autre jour, il disparaît quelques heures pour travailler sur un projet qui le passionne. Elle ne sait jamais exactement ce qu'il va faire, et ça la tient en haleine. Mais au fil du temps, il commence à laisser tomber ses passions. Il annule ses soirées avec ses amis pour être avec elle. Il arrête de prendre des risques, de peur de la contrarier. Et petit à petit, elle s'ennuie. Pas parce qu'il n'est pas gentil,
mais parce qu'il est devenu prévisible. Et la prévisibilité tue l'émotion. Ce qui inspire, ce n'est pas de ne jamais échouer. C'est une imprévisibilité contrôlée. La capacité à surprendre tout en restant fidèle à votre essence. Être constant dans votre valeur, mais varié dans la façon dont vous l'exprimez. L'attirance meurt quand elle peut deviner non seulement ce que vous ferez, mais ce que vous ressentirez. L'homme qui garde le désir vivant, il n'est pas un robot sans émotion, mais il n'est pas non plus un livre ouvert. Il se laisse lire, mais seulement sur certaines pages. Le reste, il le garde pour des moments qui comptent, pour que chaque nouveau chapitre ait le goût de l'inattendu. Quand elle sent qu'il y a encore quelque chose à découvrir en vous, son esprit reste en éveil. Ce n'est pas un hasard. C'est la biologie. Le cerveau féminin évalue la valeur sur le long terme. Pas en un instant. Et cette valeur se mesure à votre façon de gérer votre vie, vos émotions, votre leadership. Si vous stagnez, si tout ce que vous faites vise à préserver ce que vous avez, votre valeur s'érode. Et quand quelque chose s'érode, ça cesse d'être attirant. Elle ne vous le dira pas comme ça, mais elle le ressentira. Et le ressenti précède toujours les mots. Le paradoxe, c'est que pour qu'elle reste, vous ne devez pas chercher à la retenir. Vous devez avancer, construire, montrer sans le dire que votre vie a une direction. Un homme qui bouge sans attendre qu'on le pousse, il est magnétique. Il n'ignore pas la femme qu'il aime, mais il ne se perd pas en elle. C'est la différence entre dépendre d'elle et choisir d'être avec elle. Et quand vous êtes un choix, votre valeur explose. Voici une vérité qui dérange, peu importe combien vous l'aimez. Si le respect et l'admiration s'éteignent, le désir s'éteint avec. Et l'admiration, on ne la mendie pas. On la provoque. Comment? En montrant que vous n'avez pas fini de grandir. Que vous avez encore des chemins à explorer. Que votre ambition brûle toujours, pas pour l'impressionner, mais parce que c'est qui vous êtes. Un homme en expansion projette une énergie qu'on ne peut pas ignorer. Ce n'est pas une question de statut ou de richesse. C'est une force intérieure qui dit « Je ne m'arrête pas », même si tout semble aller bien. Le mystère, ce n'est pas se cacher. C'est évoluer. Parce que quand vous évoluez, vous changez. Et quand vous changez, elle doit constamment réajuster la façon dont elle vous voit. Ce réajustement, c'est ce qui maintient la tension vivante. Ce n'est pas de la manipulation. C'est être si authentiquement dynamique que même quelqu'un qui vous connaît intimement ne peut jamais prédire votre prochain pas. C'est l'essence du magnétisme. Vivre comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Pas d'elle, mais de vous. Si vous voulez que le désir ne meure jamais, ne cherchez pas à sécuriser la relation. Cherchez à sécuriser votre croissance. Parce que quand un homme grandit, sa valeur grimpe. Et quand sa valeur grimpe, l'attirance se renouvelle, encore et encore. Ce qui tue la passion, ce n'est pas le temps. C'est l'absence de mouvement. Et si vous arrêtez de bouger, elle finira par regarder là où il y a du mouvement. La question est, serez-vous ce mouvement, ou sera-ce quelqu'un d'autre? Il y a un dernier point, souvent ignoré, mais crucial. Le désir féminin ne se nourrit pas seulement de ce que vous êtes aujourd'hui, mais de l'énergie que vous projetez vers l'avenir. Ce n'est pas juste la confiance que vous montrez maintenant, mais la certitude que cette confiance tiendra face aux tempêtes. Elle ne vous juge pas seulement sur ce que vous possédez, mais sur votre réaction quand tout s'écroule. Parce qu'au fond, ce qui allume l'attirance, c'est de vous voir solide quand tout tremble. Cette assurance silencieuse, cette maîtrise dans le chaos, c'est un signal primal. Ça dit que vous pouvez protéger, guider, maintenir votre valeur, même sous pression. Trop d'hommes perdent leur cadre dans ces moments. Une dispute, un échec, un regard désapprobateur, et ils deviennent réactifs, défensifs, suppliants. Ils ne réalisent pas que c'est là que tout se joue. Pas dans les moments parfaits, mais dans la tension, dans l'épreuve, dans le test où elle décide si vous êtes toujours digne d'admiration, ou si vous n'étiez qu'une illusion passagère. Et si vous craquez, si votre centre vacille, tout ce que vous avez construit s'effondre dans son esprit. L'attirance est liée à la résilience. Pas la force physique, mais la capacité à rester vous-même quand le monde essaie de vous plier. Un homme qui cède à chaque pression devient prévisible. Et un homme prévisible perd son mystère. Le mystère,
C'est aussi montrer qu'il y a des parties de vous que personne ne peut changer. Cette solidité, ce n'est pas de la froideur. C'est une encre. Et dans un monde où tant d'hommes s'effacent au moindre reproche, une encre, c'est rare. C'est précieux. Alors, imaginez. Imaginez que vous cessiez de courir après elle. Que vous arrêtiez de vous justifier, de peser chaque mot pour éviter le conflit. Imaginez que vous vous réveilliez un jour et décidiez que votre valeur ne dépend pas de son regard. Que votre vie devient un terrain si fertile, que ceux qui veulent marcher à vos côtés savent qu'ils doivent être à la hauteur. Imaginez vivre avec une telle intensité, un tel but, qu'au lieu de vous demander si elle vous choisit, vous commencez à vous demander si vous continueriez à la choisir. Ce changement, il transforme tout. Pas seulement sa perception de vous, mais votre façon de voir le monde. Parce que quand vous réalisez que vous n'êtes pas là pour mendier le désir, mais pour le cultiver depuis votre propre abondance, votre présence change. Les gens le remarquent. Elles le remarquent. Et sans que vous le forciez, ce magnétisme s'allume. Un magnétisme authentique, qui ne vient pas de technique ou de jeu, mais d'une vie vécue avec une valeur si forte qu'elle n'a pas besoin d'être validée. C'est là que vous devenez l'exception. Dans un monde rempli d'hommes prêts à se perdre pour être aimés, vous serez celui qui ne cesse jamais de se choisir. Et ça, c'est irrésistible. Alors, si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires. Ma valeur n'est pas négociable. Montrez-le. Déclarez-le. Et abonnez-vous, parce que ce qui vient ensuite va secouer certains, et en réveiller d'autres. Je ne vais pas vous dire « à bientôt » ou « à la prochaine ». Je vais juste dire ceci. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous conquérir avec trop d'attention, souriez. Parce que vous saurez quelque chose qu'ils ignorent.